Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 17 octobre. Rien ne vient à l'existence tout seul. Il existe beaucoup d'arguments puissants et valables en faveur de l'existence de Dieu. En plus du témoignage que rend le monde créé, on a également ce qu'on appelle l'argument cosmologique. En gros, il s'agit de l'idée que rien ne vient à l'existence de lui-même et que rien ne s'est créé tout seul. Au contraire, ce qui a été créé l'a été par quelque chose avant lui et ce qui a été créé, cela a dû être créé par autre chose avant lui. Et cela continue encore et encore jusqu'à ce qu'on en arrive à quelque chose qui a toujours existé, quelque chose qui n'a jamais été non existant. Et de qui d'autre pourrait-il s'agir à part du Dieu décrit dans la Bible? Que nous enseignent les textes suivants sur l'origine de toutes choses? Apocalypse 4, le verset 11, Colossiens 1, les versets 16 et 17 et Jean 1, les versets 1 à 3. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Colossiens 1, les versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jean 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ces textes enseignent ce qui constitue véritablement l'explication la plus logique à la création. Un Dieu qui existe éternellement. Certains penseurs, farouchement opposés à toute idée de Dieu, ont proposé une autre option. Au lieu d'un Dieu éternel tout-puissant créant l'univers, on nous affirme que rien ne l'a créé. Même un scientifique aussi célèbre que Stephen Hawking, qui a été titulaire de la chaire jadis occupée par Isaac Newton, affirme que rien n'a créé l'univers. Grâce à l'existence d'une loi comme la gravité, l'univers peut se créer lui-même à partir de rien et c'est ce qu'il fait. Hawking a certainement des tas de formules mathématiques très compliquées et profondes pour décrire son idée. Mais on peut tout de même se poser la question suivante. Nous sommes à présent 400 ans après le début de la révolution scientifique. Et l'un des meilleurs scientifiques internationaux affirme que l'univers et tout ce qu'il contient est venu de rien. L'erreur reste l'erreur, même de la bouche d'un grand scientifique. Dans cet ordre d'idées, lisons 1 Corinthiens 3, verset 19. Pourquoi est-il toujours important pour les chrétiens de ne jamais perdre de vue cette importante vérité? 1 Corinthiens 3, le verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Où trouvez votre sécurité quand vous êtes la cible des attaques du mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.